Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous et bonjour à tous partout où vous trouvez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous abondamment. Je viens encore aujourd'hui devant vous pour cette tranche de vidéo que nous avons commencé avec vous, une exhortation, un enseignement pour les autres, une édification pour certains, afin de mieux comprendre aussi certains principes du Seigneur. Surtout, cet enseignement ou bien cette exhortation est basée beaucoup plus par rapport aux hommes de Dieu et à tous ceux qui sont aspirés à devenir le serviteur ou homme de Dieu pour demain. Alors, nous sommes en train de parler avec vous à ce qui concerne le pasteur et ses défis au quotidien. La fois passée, nous avons commencé avec vous la première série. Nous avons parlé sur le pasteur et ses défis au quotidien, parce que c'est quelque chose où nous allons réellement vivre ça pendant tout au long de notre ministère sur la terre. Et j'avais commencé à parler avant d'aller au défi, j'ai commencé à parler tout d'abord sur l'appel. J'aimerais récapituler un petit peu, tout simplement, pour aller aussi dans le deuxième défi, si Dieu nous accorde la grâce. Je vous ai dit que la première des choses, pour relever réellement le défi qui est au quotidien parmi nous, dans le chemin du Seigneur, il a fallu d'abord que la personne soit appelée par Dieu. Je expliquais que je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous devions essayer un peu de mettre les choses réellement à sa place. Parce que l'appel, comme je disais, la vocation ne vient pas de nous-mêmes, mais l'appel ou la vocation vient du Maître, le Seigneur lui-même, qui fait son choix, qui nous appelle selon sa propre volonté. Donc ce n'est pas, je disais, ce n'est pas par rapport au nombre des années que tu as fait dans l'Église, ou ce n'est pas parce que tu as fait l'école de théologie, non, parce que c'est une vocation et ce n'est pas un métier. Là où beaucoup de gens aussi, surtout dans le pays par lequel où nous sommes, ou dans ce continent, il y a beaucoup de gens qui sont allés entrés dans le ministère, ils ont pris ça comme un métier et leur finalité est toujours aussi grave. Donc, la vocation ne dépend pas de notre taille, la vocation ne dépend pas de notre intelligence, la vocation ne dépend pas de notre sagesse ou de notre capacité que nous avons, mais la vocation dépend seulement de celui qui nous a appelés. Alors, il y avait quelqu'un qui m'a posé des questions, il dit, mais comment on peut savoir si réellement nous sommes appelés ou bien Dieu m'a appelé? C'est vrai, je ne voulais pas entrer réellement en détail dans l'appel, mais parce que c'est une question, je pourrais aussi, comme je l'ai essayé d'expliquer, donc si nous comprenons déjà la manière que nous disons que la vocation, nous devions comprendre que la vocation, dans sa définition, c'est un appel intérieurement. Donc, c'est la concerner, c'est vraiment la personne elle-même qui va sentir d'abord que Dieu m'a appelé. Avant que nous puissions, ou les hommes de Dieu puissent les mettre la main d'association, ou soit consécration, ou soit ordination à la personne,
d'abord la personne elle-même, elle doit sentir en elle qu'un appel intérieur dans son cœur. Et si vous ne sentez pas ça, mes chers amis, vous deviez aussi laisser le temps au temps. Donc, nous ne pouvons pas faire des choses dans la précipitation, comme je disais. J'ai donné un exemple. Si vous regardez dans toutes personnes qui sont dans la Bible, vous allez sentir que c'est Dieu lui-même qui les a appelés. J'ai donné un exemple d'Élie, et Élie le sacrificateur, bien sûr, et Samuel. Samuel était dans la maison de Dieu. Il servait Dieu là où Élie était serviteur comme pasteur. Mais vous avez vu que malgré le nombre d'années que Samuel a fait dans la maison du Seigneur, Élie n'a pas décidé lui-même de consacrer Samuel aussi longtemps que Dieu ne l'a pas appelé. D'autres appels aussi peuvent venir par l'intermédiaire, mais au final, c'est toujours Dieu qui est l'auteur de cet appel, même dans l'intermédiaire. L'appel d'intermédiaire, ça peut être aussi comment? Je prends l'exemple aussi de 1 Roi chapitre 19, verset 19 jusqu'en bas. La Bible dit, il parle maintenant d'Élie. Élie, le prophète. Et Élie était en train de traverser et du coup, il a vu Élisée était en train de labourer. Et la Bible dit, Élie a pris son manteau, il a jeté à côté d'Élisée et Élisée, du coup, il a arrêté de son travail qu'il était en train de faire. Du coup, il a commencé à suivre Élie. Donc, Élisée a senti en lui que Élie l'a appelé de venir lui servir. Et pendant maintenant que Élisée était en train de servir Élie, et Élie en même temps aussi, malgré le temps que Élisée a fait à Élie, Élie n'a pas pensé aussi de consacrer Élisée dans le ministère. Et Élisée a demandé à Élie, oh mon père, donnez-moi de double portion de ta puissance, ou bien de l'onction que tu as. Et voilà maintenant, là où vous allez comprendre maintenant. Élie maintenant a répondu à Élisée, tu as demandé quelque chose qui est tellement difficile pour moi. Mais si tu trouverais grâce lorsque je serai monté, donc à d'autres termes, Élisée était en train de demander à Élie, consacre-moi dans le ministère. J'aimerais devenir comme toi, le prophète puissant aussi, mais double fois que toi. Et c'est là où maintenant, Élie lui-même, pas par ses propres sentiments, il n'a pas voulu mettre la main sur Élisée. Et il a dit à Élisée tout simplement, si tu auras grâce lorsque je serai monté, et là, tu auras de double portion. Donc, on comprend aussi, Élie a compris que ce n'est pas moi qui appelle quelqu'un dans le ministère, mais ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, l'appel, la vocation, c'est quelque chose qui vient dans l'intérieur de toi-même. Donc, c'est vous que vous êtes appelé par Dieu. Vous allez d'abord sentir cet appel-là. Et si l'homme de Dieu, si tu es à côté d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu aussi, le Seigneur va le confirmer pour qu'il puisse vous mettre la main sur vous pour que les choses soient au complet. Alors, je vous ai dit, le premier défi, c'est que je vous ai dit, nous avons lu avec vous dans Jean chapitre 21, dans le verset 15 à 16. Nous ne voulons pas encore répéter. Le Seigneur a demandé à Simon. Il a dit, Simon, m'aimes-tu? Simon a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il a commencé à payer mes agneaux. Et deuxièmement, il a dit, paie mes brebis. C'est là où je suis en train de dire, c'est vraiment notre premier défi à relever en tant que pasteur. Donc, le Seigneur a disposé à notre faveur
il a disposé devant nous, c'est une responsabilité énorme, les agneaux et les brebis à paître. Et comme je disais, le maître, quand il a laissé ces brebis à paître, il voulait bien que dans son retour, lorsqu'il va venir prendre ces brebis et ces agneaux, qu'il trouve ces agneaux dans la maturité, dans le perfectionnement, et qu'ils soient vraiment bien nourris et bien protégés. Et c'est pourquoi vous avez compris qu'il a dit d'abord à Simon-Pierre. Et au lieu de dire Simon-Pierre, prends seulement soin de mes agneaux, il a commencé à dire même tu. Donc, c'est d'une façon de comprendre que si vraiment que vous, tant que pasteur, pour que Dieu voit réellement que tu l'aimes, si tu prends soin de ces agneaux, si tu prends soin de ces brebis, et de ne pas confondre. Quand on parle de l'agneau, les agneaux, ce sont des petits moutons, presque de 1 an. Donc, les brebis, ce sont ceux qui sont déjà matures. Donc, on voit que nous avons une responsabilité là, et les petits moutons et les grands moutons. Et ça veut dire, les petits moutons et les grands moutons, les deux ne sont pas dans la même cas. On voit quand même qu'il y a certains qui sont très capricieux, surtout quand on parle déjà des agneaux. Ce sont vraiment des petits moutons où ils peuvent faire n'importe quoi, ils ne sont pas encore mûrs, ils sont encore faibles. Donc, c'est toi le berger qui va commencer à prendre soin. À d'autres termes, je disais, le premier défi, donc le berger ou le pasteur doit dégager la même odeur avec ses brebis. Alléluia. Donc, le pasteur va dégager la même odeur avec les brebis du Seigneur. Donc, pour comprendre que dans ce travail que nous sommes en train de faire, ou l'appel, la vocation que Dieu nous appelle, ce n'est pas pour avoir d'abord de voitures, ce n'est pas pour être célèbre, ce n'est pas pour avoir de grandes maisons, mais le défi d'abord à relever, premier défi pour un pasteur, le pasteur a ses défis au quotidien, et nous devions prendre soin de brebis du Seigneur comme il se doit. Et le pasteur va dégager l'odeur de la bergerie ou l'odeur des brebis. Ce n'est pas le cas des fois aujourd'hui. C'est pourquoi je disais, ça ne serait pas facile. Et ça sera facile lorsque vous êtes appelé par lui-même le Seigneur et que vous êtes entré dans ce travail et que le Seigneur va toujours nous aider. Je ne suis pas en train d'intimider ou le nouveau pasteur, je ne suis pas aussi en train de faire peur à ceux-là qui sont aspirés à entrer dans le ministère, loin de là. Mais par contre, la grâce de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur de parler ces choses pour que nous puissions réellement retourner dans le principe, la manière que des choses doivent être pour la gloire de notre Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'amalgames dans le service du Seigneur. Et certains, des fois, ils s'appuient par rapport au verset que nous avons, le verset qu'on dit dans la Bible, que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Non, mes chers amis, quand on parle des ouvriers, on parle de tout de manière générale. Mais quand nous parlons des 5 ministères, ce sont vraiment des personnes que Dieu a appelées. Les ouvriers, ça peut être toute l'Église. Nous sommes les ouvriers et les ouvriers du Seigneur. Mais au sujet des ministères, un ministre n'est pas seulement... Vous voyez, nous devons faire très attention lorsque nous voulons s'engager dans le ministère. Comme je disais, si vraiment que vous ne sentez pas l'appel du Seigneur, vous devez faire très attention. Le Seigneur a appelé, comme je disais, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 10, verset 15, il dit qu'il a appelé tous ces 5 ministères dans le but de pour le perfectionnement des saints. Donc, quand on parle de le perfectionnement des saints, ça veut dire pour perfectionner les brebis et les agneaux que Dieu nous a confiés. Perfectionner, c'est tout simplement améliorer pour apporter quelque chose qui devient vraiment dans
meilleur. Donc, apporter quelque chose, ça devient meilleur. Si les agneaux n'étaient pas en top, c'est à toi maintenant que tu vas perfectionner les agneaux pour que lorsque le maître des agneaux, pour venir chercher ces agneaux, qu'il trouve les agneaux qui étaient à ta disposition sont perfectionnés, améliorés. On sent le progrès, vous voyez? Donc, le progrès, l'amélioration de tous ces brebis et de tous ces agneaux. Donc, tout cela, c'est un travail d'un pasteur. C'est un travail d'un pasteur. Et quand vous voyez, vous allez comprendre qu'on parle des agneaux, on parle des brebis. Donc, et les petits et les grands, ils seront ensemble et que c'est toi ou c'est moi qui dois prendre soin de cela. Ça ne serait pas facile. Vous savez, il y a certains brebis qui peuvent être des fois têtus, les agneaux qui sont encore petits, ils peuvent faire des fois caca devant toi, ils peuvent faire n'importe quoi, des fois ils peuvent être faibles, des fois pour marcher peut-être c'est très difficile. Tout cela, c'est une responsabilité le défi du pasteur à relever. Et le deuxième défi que j'aimerais aussi souligner aujourd'hui, parce que nous allons aller un petit peu petit à petit pour que nous puissions comprendre bien les choses de Dieu que nous sommes engagés. Le deuxième défi que nous devons relever, je disais, c'est les caractères. Donc, nous devions travailler notre caractère, les caractères d'un pasteur. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle tels que nous sommes. Il nous appelle parce que l'appel au ministère, ce n'est pas comme l'appel dans les diaconats ou dans l'ancienneté. L'appel, quand nous appelons un diacre ou un ancien ou évêque, entre guillemets, parce qu'à comprendre aussi que évêque, c'est un ancien, donc on dit la consécration d'évêque ou d'un ancien ou diacre, il y a des critères que Dieu a donnés. L'apôtre Paul parle qu'un évêque ou un diacre doit être un homme marié d'une seule femme, doit être honnête, il ne doit pas se livrer dans le liqueur fort, il ne doit pas être dans l'immoralité. Ils ont donné beaucoup de critères au sujet d'un diacre et d'un ancien ou évêque, hein, parce que quand nous parlons de l'évêque, en grec signifie tout simplement épiscopo. Donc, épiscope aussi, nous regardons en français, ça veut dire tout simplement aussi surveillant. Donc, les anciens, quelque part, ils sont des surveillants dans l'Église de Dieu. Mais l'appel au ministère, il n'y a aucun critère que Dieu a donné. Dieu, lui qui appelle, il peut appeler quelqu'un, même si hier, il était vrai païen à 100%, aujourd'hui, si Dieu veut l'appeler, il peut l'appeler. Donc, c'est pourquoi je dis que le ministère, les 5 ministères, est vraiment différent avec la consécration ou les appels de diacre ou l'ancien. Vous voyez, on ne peut pas consacrer un ancien ou un diacre célibataire. Parce qu'il dit, il faudrait qu'un diacre soit marié, il faudrait qu'un ancien soit marié et qu'il puisse éduquer bien ses enfants. Beaucoup de critères qui sont là-bas. Mais dans les 5 ministères, on peut consacrer, Dieu peut appeler un célibataire. Dieu peut appeler quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui est prophète, quelqu'un qui est docteur, mais célibataire. Aucun critère qui est là. Dieu qui appelle, c'est une vocation qui vient de la part du Seigneur. Et là, vous allez comprendre que diacre et les anciens, ce sont réellement l'église locale qu'ils vont tester pour dire que réellement, c'est eux qui vont confirmer que celle-là, il nourrit bien ses enfants, il éduque bien ses enfants et il est honnête et il marche bien dans la communauté. Il mérite d'être diacre, il mérite d'être un ancien. Ça, c'est l'église locale. Et ce sont, je peux dire, entre guillemets, le ministère local.
qui n'a rien à voir avec les 5 ministères. Parce que vous devez savoir, le diacre ici à mon église, s'il part à Chaux-de-Fonds, il a dit que je change les cantons, je pars à Chaux-de-Fonds, il ne peut pas être diacre là-bas. Automatiquement, non. Peut-être au fur et à mesure, le temps qu'il va faire là-bas dans cette église-là, et si vraiment que l'église constate réellement qu'il est vraiment une personne qui respecte les commandements, qui fait bien son travail ou qui craint le Seigneur, qui éduque bien ses enfants, et c'est à eux. Même si moi je fais une lettre que celui-là, ici chez moi, c'est un diacre, cela ne donne pas l'accès à un pasteur ou des Chaux-de-Fonds ou de son entour ou bien des Zurich pour le considérer directement comme diacre. Pas du tout. Mais par contre, celui qui est consacré pasteur ici dans mon église, s'il part à la Chaux-de-Fonds, et même si je vais faire une lettre de recommandation, je vais les recommander comme étant ministre de Dieu. C'est là où la nuance, où la différence, nous devons comprendre. Donc, à comprendre que lorsque nous sommes appelés à servir le Seigneur, je vous ai dit, le premier défi à relever, nous devions dégager la même odeur avec le brebis du Seigneur ou dans la bergerie. Ça veut dire bien prendre soin des brebis du Seigneur, bien nourrir les brebis du Seigneur. S'ils sont malades, c'est vous, vous devez l'occuper. S'ils ont des décès, c'est vous devez enterrer. S'il y a des conflits, c'est vous devez régler les conflits. Et s'il y a une brebis qui est perdue ou un agneau qui est perdu, comme, souvenez-vous des paraboles du Seigneur, vous devrez laisser les 99 brebis, même à la montagne, pour aller chercher une seule brebis qui était perdue. Ça, c'est le premier défi à relever. Si je donne encore un exemple d'un pasteur que Dieu a beaucoup aussi aimé, où Dieu a vu réellement que l'amour de Dieu était à ces pasteurs-là, je vais donner l'exemple de Moïse. Vous vous rappelez un jour dans Exode 32, là où la Bible parle que lorsque Moïse est demeuré dans la montagne, il a fait un peu long et le peuple a réellement parlé à Aaron et Aaron a fait le veau d'or. Dieu a demandé à Moïse, a dit descends plus vite. Lorsque Moïse a descendu, Dieu était dans la colère par rapport à ce que le peuple avait fait comme adorer les veaux d'or. Et Dieu voulait exterminer tous ces peuples. Il voulait tuer, détruire les peuples. Voilà un bon pasteur. C'est lui qui est appelé au ministère. Et Moïse était devant le premier défi. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, il disait comme ça à Dieu, il dit, pardonne-le Seigneur. Si tu ne veux pas le pardonner, eh bien, efface mon nom dans ton livre de vie. Là, on voit réellement un pasteur qui se mêle, qui est dedans dans la bergerie et qui est en train de dégager la même odeur avec le brebis. Le brebis qui ont péché, mais Moïse a demandé au Seigneur, si tu ne pardonnes pas et efface mon nom, je préfère même, entre guillemets, dans en enfer, moi, et laisser ton peuple en vie. Ça, c'est vraiment le défi à relever. Le deuxième défi à relever tant qu'un homme de Dieu, le pasteur, les caractères dont nous devions travailler notre caractère. Il est très important quand nous sommes appelés par Dieu, après avoir reçu cette responsabilité de paître le brebis du Seigneur, nous devons travailler notre caractère. Comme je viens de vous dire, le Seigneur appelle qui il veut. Quelqu'un qui était bandit, quelqu'un qui était prostitué, quelqu'un qui était malfaiteur, mais du coup, comme ça, Dieu peut l'appeler et demain et après-demain, il est devenu son serviteur, son pasteur, son ministre, son prophète. Donc, c'est comme ça. Maintenant, lorsque nous venons maintenant dans le ministère avec tous nos caractères,
Et pour aller mieux, pour faire bien ce travail-là, c'est à nous maintenant de commencer à travailler notre caractère, à chercher réellement, à changer et à éliminer des choses qui est à nous pour que nous puissions faire bien le travail. Donc, c'est un défi. Parce que Dieu peut appeler quelqu'un, je donne un exemple toujours de Moïse, est quelqu'un colérique. Moïse était très colérique et Moïse était, à d'autres termes aussi, brutal. Comme vous voyez, quand un Hébreu et Égyptien étaient en train de se querer, qu'est-ce qui se passait? Moïse, par sa colère-là, Moïse n'était pas un homme patient. Et Moïse a pris cet Égyptien, il a tué, il a détruit l'Égyptien et il l'a enterré. Mais la Bible vient nous parler dans le Nombre chapitre 12, verset 3, Moïse est devenu celui qui était colérique hier. Mais lorsque Dieu les a appelés, Moïse a travaillé son caractère et Moïse est devenu l'homme le plus patient sur la terre. L'homme le plus patient. Dans Nombre chapitre 3, dans Nombre chapitre 12, dans le verset 3. Je peux vous lire quand même pour comprendre aussi. Et l'Éternel le tendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'un homme sur la terre, sur la face de la terre. Donc, il parle ici, Moïse est devenu un homme le plus patient, plus que tous les hommes sur la terre, sur la face de la terre. Tandis que Moïse, au préalable ou au début de son ministère, ou même pas, il n'était pas encore appelé, mais Moïse était un homme très colérique. Donc, nous devions travailler notre façon. Donc, quand nous parlons des caractères, c'est résumé par la manière de réagir habituellement dans une situation donnée. Voyez? Donc, nous devions comprendre que la colère, quelqu'un peut être aussi comme il a reçu un appel du Seigneur, mais il est très rancunier. Donc, il y a des serviteurs, ils sont appelés comme ça par Dieu, mais il est très rancunier. C'est tout à fait normal. C'est parce que il n'y a pas au préalable dans la vocation au ministère, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de critères que Dieu a donné. Un pasteur doit être comme ça, comme ça, comme ça. Non, parce que c'est lui-même qui appelle. C'est pourquoi je vous expliquais un petit peu l'appel d'un diacre et l'appel d'un évêque ou un ancien. Ils ont parlé vraiment qu'il doit être marié d'une seule femme, bien éduquer sa famille, et doit être honnête, logique, beaucoup d'autres choses comme ça. Mais appel au ministère, il n'y a aucun critère. Dieu, c'est lui qui appelle. Comme je dis, il peut appeler un voyou, il peut appeler un voleur hier, et Dieu lui-même, par sa grâce, il sait comment il va faire avec la personne. Réfléchissons-nous, comme il a appelé aussi l'apôtre Paul, quand il était encore seul. Il était en train d'aller persécuter, et la Bible parle qu'un homme violent, un malfaiteur, mais Dieu l'a rencontré dans la rue, et du coup, après 3 jours, vous voyez que Dieu, par la grâce de Dieu, Saul était devenu comme aveugle. C'était à ce moment-là que Dieu était en train de travailler aussi le caractère de Paul. Et vous comprenez que le caractère, ça peut aussi influencer beaucoup notre ministère et ça peut détruire notre ministère. Donc nous devons, ce sont les défis aussi à relever. Donc si tu étais un homme rancunier, quand Dieu vous appelle au ministère, vous devez travailler votre caractère afin que vous ne soyez pas un ministre rancunier. Vous devez travailler votre caractère afin que vous ne soyez pas un homme colérique. Vous devez travailler votre caractère afin que vous ne soyez pas un menteur. Parce que Dieu peut appeler un menteur, mais vous ne pouvez pas demeurer toujours dans le ministère en tant que menteur. Donc, le mensonge, ce n'est pas quelque chose de Dieu, c'est quelque chose de l'ennemi. Mais quand Dieu appelle, c'est à toi, en tant que pasteur, de commencer à travailler par rapport à ça, de prendre même le temps d'implorer la grâce de Dieu par rapport à ton caractère, que Dieu puisse te briser, que Dieu puisse travailler ton caractère
afin que vous puissiez accomplir réellement bien votre ministère et de relever le défi au quotidien dans votre vie de ministérielle. Et en même temps, le brutal. Donc, quelqu'un peut être très brutal, comme l'apôtre, je peux dire aussi Pierre. Vous voyez, Pierre était tellement brutal, hein, très brutal. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ était arrêté envoyé par le sacrificateur pour arrêter Jésus, vous savez qu'est-ce que Pierre a fait? Par sa brutalité, et Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Donc ça, on appelle ça la brutalité. Donc, un homme de Dieu, un pasteur, ou que sais-je encore, je peux dire même les 5 ministères, il peut se donner aussi que vous êtes apôtre, mais vous jouez en même temps le rôle d'un pasteur. Il peut être aussi que vous êtes prophète, en même temps, vous êtes aussi berger, vous jouez aussi le rôle de pasteur. Donc, cette exhortation tourne tout autour de ces 5 ministères. Et je prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions accomplir la volonté parfaite de notre Seigneur et de relever ce défi qui est au quotidien de notre ministère afin que les derniers jours, lorsque le Seigneur va revenir pour prendre ses brebis, qu'il puisse prendre ses brebis à bon et due forme et nous-mêmes aussi, nous soyons aussi avec lui là au ciel, là où il est allé préparer la place pour nous, pour que nous soyons comme de bons serviteurs du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour ce moment d'exhortation, pour ce moment d'édification, pour ce moment ou d'enseignement. Que Dieu, s'il nous prête encore la vie, nous avons déjà partagé avec vous ce qui concerne les 2 défis. Nous allons continuer le 3e défi. N'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne YouTube. Et si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez aussi nous écrire. Et ça sera aussi encouragé pour que nous puissions améliorer encore nos enseignements. Et que Dieu vous bénisse et que tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, je vous encourage de nous focaliser à notre maître, le maître qui nous a appelés. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne nous laissera jamais parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.